Un grand merci à Jean-Noël Patillon et ses équipes de nous donner ce temps de parole aujourd'hui, parce que c'est aussi l'occasion c'est aussi l'occasion de les remercier publiquement de l'accueil que le CEA List a réservé à nos équipes totales de la direction R&D, puisque nous sommes arrivés ici donc en novembre de cette année, novembre 2019. Nous sommes arrivés en fait juste après l'épisode neigeux. C'est montrer aussi notre esprit pionnier de ce premier déménagement, avec des premières équipes qui sont effectivement la tête de pont de l'ambition du groupe dans cet écosystème de Paris-Saclay. Alors notre objectif ici, c'est de développer de nouveaux programmes de recherche sur deux axes majeurs pour nous, qui sont le numérique et les énergies bas carbone. Sur les énergies bas carbone, c'est effectivement dans notre stratégie du groupe de faire évoluer notre mix énergétique. Vous nous connaissez comme oil and gas, major pétrolière, mais nous sommes un leader mondial dans le solaire. Et je ne sais pas si vous le savez, nous sommes le deuxième en France à distribuer l'électricité et du gaz aux particuliers. Et donc, sur ces énergies bas carbone, nous avons déjà des équipes qui sont sur le plateau de Saclay depuis une douzaine d'années et qui sont aujourd'hui logées à l'IPVF, qui travaille sur le solaire. Mais nous voulons également intégrer les différentes solutions sur lesquelles nos équipes travaillent, que ce soit le solaire, que ce soit le stockage d'électricité, que ce soit les nouveaux composants, que ce soit la capture et le stockage du carbone, le management intelligent des réseaux également. Nous voulons intégrer tout cela dans une perspective de développement durable et responsable. Le deuxième axe sur lequel nous voulons travailler, c'est le numérique et l'IA. Alors peut-être pour rebondir sur ce que disait M. Pic, en fait Total est déjà une entreprise de big data industrielle. Nous avons bien sûr nos données industrielles, que ce soit sur nos plateformes d'exploration ou sur nos raffineries. Une raffinerie, c'est quand même une raffinerie complexe, c'est 1 million de capteurs qui effectivement récupèrent des données en continu. C'est également nos données clients, puisque on est présent sur la distribution de fuel, mais également d'électricité gaz, comme je disais tout à l'heure. Et c'est de façon historique toutes nos données géosciences. Et donc, en fait, on est un peu des habitués du traitement de la data, avec une capacité de calcul qui s'exprime en pétaflop, du traitement d'images, du HPC. Et donc, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour reprendre un terme que M. Pic m'a donné à la pause. On va faire de l'exaptation, donc c'est-à-dire qu'on va appliquer ces connaissances-là à d'autres domaines. Et ces autres domaines, ce sont des domaines qui sont traités ici pendant ces journées autour de l'industrie 4.0, la mobilité du futur, la robotique, la cybersécurité. Et donc, on va effectivement pouvoir avoir de très belles opportunités de travailler ensemble. Parce qu'effectivement, pour nous, s'installer ici, au-delà de ces deux axes emblématiques de recherche, c'est avant tout s'installer dans un écosystème qui est reconnu mondialement. Et c'est aussi ouvrir notre R&D, qui est parfois très orienté métier, à une innovation plus ouverte. C'est se donner la chance de prendre ce temps, parfois perdre ce temps, mais en fait pour se donner la chance de rencontres plus ou moins fortuites avec les acteurs d'excellence qui sont ici, de cette rencontre humaine, on l'a bien vu, ça a été dit dans l'ensemble des tables rondes, pour pouvoir innover ensemble. C'est la fameuse sérendipité qui peut, avec la juste distance, créer des bonnes surprises. Alors, je ne sais pas si on est en plein darwinisme, mais en fait, parmi les questions qu'on se pose aussi quand on est un groupe comme le nôtre, c'est est-ce qu'on a les plus belles couleurs ? On sait depuis ce matin que c'est une des mutations humaines, mais dans le fait de venir ici, c'est aussi se rapprocher de la jeunesse, des talents qui sont formés sur ce plateau de Saclay, qui sont reconnus mondialement, et une génération qui est vraiment très engagée, qui nous interpelle sur les enjeux climatiques, et en fait qui souhaite, comme nous, apporter au monde une énergie qui est plus responsable, une énergie qui soit à la fois propre,
mais aussi disponible et abordable. Et donc, voilà, c'est le sens de notre présence ici. C'est un premier pas. C'est être disponible, voilà, pour échanger, apprendre à se connaître. C'est la base pour effectivement nourrir les partenariats stratégiques qu'on va pouvoir signer et qui seront le cadre nécessaire à ce que nos équipes puissent ensemble exprimer toute leur créativité. Et donc, au-delà de notre présence, j'ai réussi à DigiHall. En parallèle, nous avons lancé le projet, ça a été annoncé en décembre, d'un nouveau centre d'innovation et recherche pour le groupe, voilà, à l'horizon 2022. Un projet qui avance, et peut-être l'information aujourd'hui que le concours d'architectes, voilà, est lancé. Et donc, nous allons bientôt avoir ces projets pour pouvoir voilà, croître ensemble au sein de cet écosystème, et notamment avec l'ensemble des partenaires de DigiHall, et cette ambition commune de faire rayonner notre écosystème de Paris-Saclay au niveau mondial. Voilà, merci.